Aujourd'hui, on fait une dégustation de chocolat breton. Mais ça là, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis. Allons-y. C'est donc au cours de notre périple en Bretagne avec Kaivan, Aude, Jeanne et Antoine que nous avons été abreuvés de chocolat. Abreuvés de chocolat, effectivement. Kaivan nous a offert du chocolat, du comptoir du chocolat, mais on a déjà tout mangé. Donc il ne sera... C'était une grande tablette que vous verrez dans le vlog Voilà. à Concarneau, Quimper et Lorient. Voilà, avec le festival interceltique. Une grande tablette magique qui permet de bien grimper quand on fait de l'escalade. Voilà, c'est ça. Et par ailleurs, Kaivan était revenu de Bretagne Nord avec du chocolat dont il s'était dit ce n'est du chocolat qui n'est trouvable qu'en Bretagne Nord, voyons. Eh bien, nous en saurons plus à la fin de cette vidéo, je vous en dirai des choses, donc restez avec nous. Voilà, donc on a plein de types de chocolat à déguster. Tu veux montrer un petit peu la taille? Ça, c'est une tablette qu'on a choisie, nous, du coup. Que Morgane s'est dit, ça devrait être pas mal. Il allait prendre la grande tablette magique de Kaivan. Et Kaivan a fait, non, mais c'est bon, il y en a un pour toi, là. Qui venait d'acheter, qui voulait t'offrir. Et donc, toi, tu as pris juste ça. Et toi, le sachet qui t'a été offert, qui nous a été offert. C'est une sélection de tout ce qui est noir. Voilà. Au chocolat Maison Georges Larnicole, meilleur ouvrier de France. On s'est gardé de dire à Kaivan ce qu'on dira en fin de vidéo pour maintenir le suspense. Ok. Alors, c'est parti pour la dégustation. Par quoi commence-t-on? La dégustation multiple? On va commencer par la dégustation multiple. Ok. Donc, Maison Georges Larnicole. Voilà, qui font des couignettes, des pâtisseries, des macarons chocolat, biscuits, etc. Et il n'y a pas un indice de quelque chose dont vous parlera juste après. Mais en fait, il y a un indice si on lit le petit manuel. Mais je ne révélerai pas tout de suite. Mais juste pour savoir, l'histoire de la Maison Georges Larnicole débute en 85 à Quimper, figure-toi. On aime beaucoup c'est intéressant. Quimper. Voilà, c'est ça. Premier élément. Allez, on y va. On ouvre. Donc, il y en a plein de types différents. On va essayer d'en prendre un de chaque. Comment distingue-t-on? Il a pris tout ce qui est chocolat noir, du vrai noir. Parce que parfois on dit chocolat noir, mais il y a tellement de sucre, c'est comme du chocolat au lait. Ah, tout à fait raison. Y aurait-il des truffes? C'est une truffe. Il a dit que c'était que... Il a pris que des trucs sans crème. Ça, on dirait un truc qui n'est pas très mangeable, mais bon. Comment ça qui n'est pas mangeable? Ah, une crotte! Ah bah... Sacré Rosalie. Mais sur la manche, je me suis dit... Quelque chose qui n'est pas mangeable. Qu'est-ce qu'il raconte? Je pense que j'ai pris des 5 variétés. 5? Mais t'en as mis que 3? Ah non, Rosalis. Il y en a 5. Ah d'accord. Je croyais que c'était un par coupelle. Ok. Alors, on partage tout en deux? Oui. C'est parti. Donc on va commencer. Il y a donc 5 dégustations dans ce sachet. On va se garder la crotte pour la fin. Hein. Ok. On prend d'abord une première tablette. Comment tu fais pour distinguer les 2 carrés de chocolat? Ah, c'est simple. Tu veux toujours laisser le coton en vue? Oui, parce que c'est la vie de la cuisine. Il y en a un qui n'est... Ah, qui n'a rien du tout, on dirait. Voilà. Et l'autre qui a des craquants, sans doute amandes, je pense. Ouais, peut-être. À voir. Ok. Alors, c'est parti. C'est parti. Alors attends, j'arrive pas à le saisir. On va se voilà. c'était ça. À 3. 1, 2, 3. Donc là, ça serait amande concassée. Noisette concassée. C'est assez mastoc. C'est assez mastoc. Et dans le même temps, je trouve on sent pas véritablement très fort les amandes. C'est bon, mais ça paraît un peu gras en fait. Un peu... Tu découvres que le chocolat c'est fait de gras. Oui, je ne le savais pas, voyons. Mais bien sûr que si. Le beurre de cacao. Je sais pas, le chocolat... En fait, j'ai l'impression d'un chocolat d'un côté, de noisettes de... Enfin, pas de noisettes. D'amandes concassées. Tu sais, les amandes, c'est du gras, hein. Mais j'en doute pas.
Juste que c'est du... non, Ce n'est pas du mauvais. Ça s'étale dans mon palais assez rapidement. Ça Je saurais pas dire, en fait. Mais je suis pas enthousiasmé, je vais lui mettre 7 sur 10. Oh. Je suis pas enthousiasmée, 7 sur 10. C'est une bonne note, 7 sur 10. Moi, je trouve ça bon. C'était juste que le morceau était peut-être un peu trop grand. Donc, c'était un peu long à manger. Mais, malgré l'appréciation que je donne, qui a l'air antinomique avec celle de Morgane, je mets la même note. Mais c'est 7 pas sur vrai. 10. Bah si, parce que pour moi, 7 sur 10, c'est une bonne note. Mais moi aussi, c'était pas 10, quoi. Pour moi, c'est un bon 7 sur 10. C'est un bon 7 sur 10. Ok, on va continuer. On commence fort avec la dégustation. On passe à la deuxième dégustation. Ouais. Qu'est-ce que tu vas prendre? On va prendre... Ça m'intrigue. Ce machin qui doit un rocher. Être incoupable. C'est ça. Un rocher ou un... Qu'est-ce que ça peut être? Comment on appelle ça? Un mendiant? Ouais. Si, ça doit être bon. Oui, ça, je pense que c'est bon. En fait, c'est un chocolat, tu vois, qui tient vraiment... Parce que... Qui sert vraiment de liant très fort. Des fois, ça s'effrite. Là, ça tient totalement. Tu me donnes ta coupelle? Oui. Alors là, si tu sens pas les amandes, on sait plus quoi faire. Hein. On sait plus quoi faire. Alors, à 3. 1, 2, 3. Ah, je m'y attendais pas. Non, tu trouves pas? Ça te fait rien, toi. Tu sens pas de l'orange? Mais tu m'as tellement fait peur que j'avais arrêté de croquer. Mais parce que j'étais tellement surpris. Je m'attendais certainement pas à de l'orange là comme ça dans un chocolat mêlant amandes concassées et chocolat quoi. Waouh, l'orange est assez forte. Je sais pas, j'en ai pas eu tant que ça. Tu le vois toi quand tu le regardes? En fait, si on le regarde, oui, on voit qu'il y a des éléments un peu jaunes. Comme ici en fait, il y a ici. Orange? Oui. Il y a de l'orange. Ah, il y a un piège invisible. Il y avait un piège. Et visiblement, tu n'aimes pas parce que quand tu t'es écrié, j'ai cru que tu t'étais fait mal. Ah, mais parce que je m'attendais pas à ça du tout. Bon alors, quelle note tu mets? Est-ce que j'aime le chocolat avec de l'orange? Ah, vu ton cri, tu peux pas lui mettre 7 sur 10, hein. Ce serait pas logique. On comprendrait plus rien à ton échelle. Ah, la pression que j'ai. Un chocolat qui provoque un cri chez Morgane, ça fait... Je suis pas très fan en fait du mélange avec l'orange, donc je vais lui mettre 4 sur 10. Ah, quand même. Moi je trouve ça bon. C'est vrai qu'il y a un petit peu d'orange, pourquoi pas. Type. Bah j'en ai pas eu beaucoup. Donc à la faible dose que j'ai eue, ça va. Ok. J'en avais pas besoin, je veux dire, il y aurait que le chocolat et les amandes, ça aurait été parfait aussi. Mais là, ça m'a pas trop dérangé. Bon, 7 sur 10. Oh bah, tiens donc. C'est bon. Tiens donc. C'est bon, ça va. Ça bien passe. généreuse aujourd'hui. Allez, on va continuer. Troisième dégustation. Alors, ensuite... Moi, je sais plus à quoi à quel sein me vouer. Hein. Bon, on va goûter la noix au chocolat. Ah ouais, c'est une noix. Oui. Ah là, aucun risque. Non. Oh bah, aucun risque, on sait pas ce qui peut être caché à l'intérieur. Hein. Une noix de Grenoble. C'est vrai qu'en fait, quand on le regarde, ça ressemble à un cerveau. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, j'ai pas fait attention que c'était une noix. C'est parce que les noix de ton grand-père nous sont déjà prédécortiquées par ma famille. Et donc, tu oublies ça quoi. Donc, j'oublie la forme. Des noix. Des noix. Mais il y a moi aussi qui te les découpe en petits morceaux. Oui, c'est vrai. Morgane, chaque matin, les noix, plutôt que de me les mettre comme ça, entières, il fait... Après, j'ai une espèce de toute petite miette de noix. Mais si je te mets le gros truc, après... Mais ça pose pas de problème. Ah bon, bah ça me donnera moins de travail, alors. Bah oui. Alors, allons-y. Allez, 1, 2, 3. C'est une noix avec un petit enrobage fin de chocolat. Ouais, j'ai aussi envie de dire, je sens pas trop le chocolat. Voilà. Pourtant, visuellement, ça avait l'air très chocolaté. C'est clair.
On va dire, ouais. Il y a peut-être un brin de cacao pour faire le contour. Bon, allez, la noix, je lui mets 7 sur 10. Oh. Par contre, il y a un arrière-goût, hein. Ah, Je crois qu'il faut c'est pas la noix d'Annecy. C'est pas la noix de ton grand-père Jo, hein. Parce que les noix qui ont grandi avec l'air d'Annecy et le soleil d'Annecy ont pas un espèce d'arrière-goût amer bizarre. Ouais. Là, il y a un arrière-goût bizarre. Je dirais la noix est pas de super bonne qualité. Ou du moins, elle vient pas d'Annecy. Non, c'est sûr. Donc, les noix de Quimper, c'est pas ça. Bah, c'est dommage, l'arrière-goût. Je vais mettre 5 sur 10. 5 sur 10 quand même, parce que les noix, c'est très bon pour la santé. Oui. Des noix et un peu de cacao, bah, c'est du très bon. Ce sont des bons ingrédients. Jusqu'au goût, c'est pas très bon. Allez, on passe à la 4e dégustation. Bon, la 4e. On avait dit qu'on gardait la crotte pour la fin, donc on va goûter ce palais de chocolat. Pourquoi t'appelles ça un palais? Non, je sais pas, ça ressemble à... Ça te rappelle le palais paléor? un carreau, un carré. Non, non. Juste un carré de carrelage. Ah, une dalle. Une dalle. Ouais. J'ai peur de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur maintenant. Ouais, surtout vu comme tu balances le couteau, je me dis tu vas m'en mettre plein dans mon setup. Mais ouais, après il faudra chercher le chocolat. Dans ton setup, Rosaïs. Allez. T'es prête? J'ai encore la noix qui me revient. Je peux lui mettre un demi-point de moins. Oh bah, tu fais tout ce que tu veux. 6,5 sur 10 à la noix. Est-ce que j'ai assez bu? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. C'est du chocolat noir. Oui, c'est du chocolat. Du chocolat noir, c'est bon. Un petit peu sucré. Ouais. C'est du pur chocolat noir. Là, c'est le seul, pour l'instant, de ceux qu'on a, où j'ai envie de dire, tiens, je vais m'en reprendre. Bah, c'est que tu aimes bien, alors, si tu en reprends. Allez, je lui mets 7,5 sur 10. Ah bah, dis donc, tout est dans la nuance. Moi, ouais, ça va. Un peu sucré. 6 sur 10. Alors, maintenant, nous allons passer à la crotte. Moi, je pensais que c'était une truffe. Il nous a pris que des trucs sans crème. Vu que tu dis que c'est une crotte. Ouais, c'est pas moi qui ai dit que c'était... Tu as dit que ça ressemblait à quelque chose qui se mangeait. Oui, c'est toi qui l'as dit. Allez, on va l'ouvrir. Tu me le fais dire. Oh, c'est étonnant. Bah, ça ressemble à... Qu'est-ce qui a germé à l'intérieur? Non. Mais non, c'était une blague. Ah, j'adore. Voilà. Il y a quelque chose au centre... Il y a quelque chose au centre, d'évidence. Ah, pourquoi tu recoupes? Je pense qu'il faut le manger complet comme ça. Ok, très bien. Alors, c'est parti. Coupelle, alors. Une demi-crotte. Une demi-crotte pour finir. Oh. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. C'est assez léger. Ça croque. C'est du praliné. Ça croque beaucoup. Je sais pas si c'est pas de la crêpe dentelle. Tu sais, d'habitude, si t'as de la crêpe dentelle, t'en as juste un petit peu pour te faire un peu de croquant, un peu de texture. Là, t'en as beaucoup, beaucoup compacté. Oui. Bah, ça me plaît, moi, ça, en fait. Oh. Bah, parce que ça croustille. Il y a un côté... c'est charmant, là, dans la bouche. Charmant. Oui, ce chocolat un peu léger, avec un petit goût sucré. Et du coup, c'est un 9,5 sur 10. Waouh! Offrez une crotte à Morgane! Oh, quelle horreur.
Bah moi, je sens pas trop le chocolat, par contre. J'ai l'impression que c'est surtout... De la crêpe dentelle. tu sais, des gavottes qui sont pliées en Ça ressemblerait bien à Kaivan, Sébastien. Voilà, écrabouillé un peu en miettes, mis dans une boule. Oui. Et je vais lui mettre 6,5 sur 10. 6,5 sur 10. C'est pas mal. C'est en fin de vidéo ou c'est maintenant qu'on révèle le truc? Maintenant, on va révéler la chose à propos de l'arnicole. On révèle quelque chose. On va révéler la chose. L'arnicole L'arnicole que Kaivan a courageusement transporté depuis toute la Bretagne Nord jusqu'au Bretagne Sud. On sait d'où. Puisqu'il est allé à Melkven, je pense, pour... Melkven, je sais même pas où c'est. Peut-être. Ok, eh bien, Kaivan. révélation. Révélation. J'ai rien dit. Effectivement, comme tu l'as sorti... Il y en a un peu partout en Bretagne, mais pas seulement, puisqu'il y en a même en Savoie, il y en a même à Aix-les-Bains. Et surtout, il y en a à Nantes, qui est ultra connu et identifié. Il est en fait au bas du passage Pommerais, célèbre passage dans le quartier centre-ville historique de Nantes. Mais c'est marrant parce que nous, on le sait. Oui. Mais ma soeur non plus le savait pas. Oui, c'est marrant. Parce qu'à un moment, elle est partie au Croisic, je crois, ou quelque part. Bref, exprès pour manger des Queen Amman et des quignettes. Donc elle en a ramené, elle était toute contente et tout. Et on se raconte un petit peu les choses. Et je lui dis, ben tu sais, il y en a un à Nantes. Mais oui. Elle a fait, oh non, dégoûtée. Eh oui, il y en a un à Nantes. Tout à fait. Donc en fait, on apprend en lisant le papier... plus exactement, Melkven, c'est pas là où Kaivan l'a trouvé, Sébastien l'a trouvé, puisque Melkven, c'est donc là où sont produits en fait les chocolats, mais il y en a donc 35 boutiques un peu partout en France. Voilà. Ah ouais, ça veut dire qu'il est quand même allé dans l'usine qui le produit ? Non, je pense que là, il a juste eu la pub. Maintenant, on pourrait jouer à où est-ce que Kaivan a pu les trouver. Alors... allons-y. C'est jamais facile, hein. Tu sais, tu te dis, ah ouais, tu prends un souvenir local, mais en fait... allez, moi je pense que comme il est allé à Roscoff, ça vient de Roscoff. Ah ouais. Voilà. On verra. Je trouve ça marrant comme nom, Roscoff. J'aimerais bien y aller pour voir. Ok. Je sais pas s'il y a des choses à voir. Il y a une station de recherche connue pour les gens qui travaillent dans l'écologie marine. Oui. Ah, j'aimerais bien que tu travailles dans l'écologie. Oui, je veux bien, mais en fait, je ne fais plus de vidéos vu le nombre de thèmes dans lesquels tu veux que je intervienne. Je n'aurai même plus le temps d'apparaître sur YouTube. Hein. Mais si. Et donc, il y a le chocolat que Morgane a choisi maintenant. Le chocolat que j'ai choisi du comptoir du chocolat. Bon allez, on va quand même rendre honneur à Kaivan sur le chocolat qu'il nous a choisi au comptoir du chocolat à Quimper. C'était vraiment très bon. Ça méritait un 10 sur 10. Ouais. La preuve, c'est qu'on a... Ah ouais, c'était un vrai 10 sur 10. C'était un vrai 10 sur 10. On n'a pas pu le ramener. Voilà. Parce que pourtant, il faisait cette taille-là. Tu sais, c'est un truc tranché un peu comme ça. Pas moulé en une forme jolie, mais vraiment, t'en as une grosse quantité. Tu l'as bouloté en 2 jours et demi. Oui, alors c'est tout le temps tu l'as. Avec Rosalie, c'est tout le temps ouais, Morgane est gourmand, il l'a bouloté et tout. Genre, elle n'y a pas touché. Évidemment. Non, j'ai pas touché, justement. Ouais. Je n'ai pas touché. Okay. Je n'ai pas mis mes doigts. Ouais, ok. C'est quelqu'un qui me l'a mis dans la bouche. Ça passe. J'aime bien le sens du détail. Ok. Donc dans ce comptoir du chocolat, tu as choisi une tablette qui porte un drôle de nom. Une tablette Glazik. Mais Glazik, c'est un mot breton. C'est vrai ? Oui. Je pensais que ça faisait un peu classique et un peu glaze. Ah bon ? Ah, c'est tu marrant. vois, du glazed chocolate. Alors, le pays Glazik, du coup, c'est un pays traditionnel de Bretagne qui regroupe quelques communes autour de sa capitale, Quimper. Oh. Également capitale de Cornouailles. Voilà, donc en fait, c'est en hommage à la zone géographique. Ah bah, on en apprend encore. Voilà. Très bien. Donc, on va pouvoir goûter ça. Voilà, c'est une tablette gourmande, comme tu dirais. C'est une tablette de chocolat noir Glazik à consommer avant mai 2025. Et je trouve que l'emballage fait un peu, comment dire, cellophane maison. Tu trouves pas ? Oui, c'est vrai. Ça fait pas manufacture, enfin ça fait pas usine avec plastique sous vide automatisé par des machines. C'est vrai. Waouh ! Alors là, il y a de l'épaisseur. Ouh ! Oh ! Oh là là !
C'est quoi? Là, il y a de l'épaisseur. Parce qu'il y a du sablé breton à l'intérieur. Ah! J'ai choisi cette tablette-là parce que... Parce qu'il y a du de sablé mémoire, breton? Il y avait du sablé breton. Je crois hein, que c'est celle-là que j'ai choisie. Mhm. On va Faire breton. Voilà, on va déguster. Avec des gros morceaux de sablé. Ça veut dire que dans le morceau qu'on se donne chacun, il faut qu'il y ait du sablé. Voilà. Moi, il y en a quand tu le regardes là. Oui. Quand tu le regardes là. Non mais laisse-moi. Regarde. J'essaie Voilà. de le recomposer. Oui, mais c'est pour dire j'en ai. Voilà. C'est bien, Tu vois, Rosalie. c'était facile à recomposer. Et toi aussi, du coup, tu en as? Oui, j'en ai moi aussi. Sûr? Oui, sûr, Rosalie, sûr. J'ai pas l'impression. Hein. Mais tu crois que c'est quoi ça? Des miettes de je sais pas quoi. Mais non. Ok, bon alors c'est parti. 1, 2, 3. C'est croquant. Ça sent le sablé breton au beurre salé. Oula, ouais, c'est hyper salé. En fait, imaginez que vous prenez un sablé breton, un palais beurre breton, fait du coup avec du beurre salé et que vous le recouvrez de chocolat noir. Alors, quelle note tu y mets? Bon, moi, ça serait le genre de petite gourmandise que j'aime bien. C'est juste un petit poil trop salé. Un petit poil trop salé pour aller jusqu'au 9, mais je vais lui mettre 8,5 sur 10. Moi, au début, quand je l'ai croqué, je me suis dit, en fait, c'est pas une tablette de chocolat, c'est un biscuit. Oui. Et tout d'un coup, j'ai rencontré quelque chose qui ressemblait à du fromage. Du fromage? C'était un peu mou, très salé. C'est le sablé. Ah, mais non, le sablé. Ou alors, c'est une grosse botte de beurre, un morceau de beurre. Bon, on est en Bretagne, hein. Mais normalement, dans le sablé, il doit être Bien écrasé sûr, bien contre sûr, la bien sûr. farine et tout, et le sucre. Et là, bah, j'ai vraiment eu l'impression de manger du fromage. Donc imaginez du fromage enrobé de chocolat. Bon, Rosalie, mais qu'est-ce que c'est que cette manière de faire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Je lui mets la note de 0 sur 10. Non, c'est le chocolat que j'ai choisi. Non. Bah, tu peux pas toujours avoir bon. Après, Ok. sur le papier, oui, ça devait être bon. Sur le papier. En plus, ça provient du chocolatier où On a mis il y un avait 10 le sur chocolat 10. magique. Voilà. Ah là 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 là, c'est drôle. Là, pour Non, la mais peine. en vrai, je pense que t'en as pas eu. Mais si, Faut j'en que ai eu. Non, faut que t'en prennes là où t'as le morceau jaune, là, justement. Ouais, ça. Et tu me diras si t'as l'impression que c'est du fromage. Sacré Rosalie. Oh non, là, t'as pris trop petit. Il Non, fallait que ce attends, soit j'ai plus tout. épais. J'ai tout là. Non, Mais si. t'as pas comme moi. Mais T'as si, pas un j'ai énorme exactement. morceau. Arrête. T'as moyennement joueur, hein. C'est du sablé. Oui, parce que t'as pris qu'un tout petit bout de la partie Mais non. beurre-fromage. Mais je vois ce que tu veux dire. Donc c'est une tablette assez grasse. Dirons-nous. T'as aussi l'impression que c'est du fromage? Ouais, il y a un petit côté... c'est très beurré. Très beurré fromage. Bref. Bon, je maintiens quand même ma note, c'était rigolo. T'avais mis combien déjà? 8,5. Remarque, c'est vrai que là j'ai un petit arrière-goût de bleu. Tu vois, c'est parce que t'avais pas le morceau. Là, faut que tu... Imagine, toi, tu m'avais donné purement la demi-largeur où il y avait que ça. Et là, toi, t'as grignoté qu'un tout petit bout. Ok, je lui mets 8 sur Mais 10. non, c'est pas pour ça, c'est pour que tu reprennes un bout Non, là, j'en exactement peux comme plus. le mien. Mais j'en ai trop mangé, là, je vais me finir malade avant la fin de la vidéo. Ah, Morgane. Ok. Bon, au définitive, finalement, c'était bien le chocolat de Bretagne C'est Nord. vrai que j'ai un arrière-goût de bleu. Tu vois? Marrant. Bah ouais, c'est marrant. Finalement, l'espèce de moisissure ne viendra pas de ce que Kaivan nous aura offert. La sensation. Donc Kaivan nous avait offert des truffes. Bon, ça a donné lieu C'est à en un quelle année short. Ça a donné lieu. Je crois que c'était 2020. Comme quoi, faut déguster tout de suite. 2021. Faut déguster dès qu'on le reçoit. 2022.
Tout à fait. Tu reçois un cadeau, tu dois le manger tout de suite. Et pas attendre 3 mois. Non mais là, on avait mangé tout de suite. Comment ça? C'était À pas quel nous moment qui étions c'était- Ah, ça nous a été expédié 3 mois plus tard? Oui. Oh là 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 là. Mais vous voyez, Rosalie, c'est l'oubli. Oui, j'oublie les détails. Oui, c'est drôle. En fait, je me souviens bien de ce que j'ai monté en vidéo. Oui. Parce que je l'ai revu plein de fois, en fait. Et oui, tout à fait. Super. Du coup, on espère que cette vidéo de dégustation de chocolat breton vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo, le temps d'aller digérer tout ça. Bye bye. Bye bye. Et merci à Kaivan pour ses bons chocolats.